associé jusqu'à ma tombe. Mais non, moi c'est les hommes, et là c'est évidemment ce personnage d'André Mamberski, cet homme, ce père, enfin bon, je ne vais pas paraphraser le film, mais c'est lui qui m'a fasciné. C'est un personnage absolument incroyable. Je trouve que voilà, le cinéma, le but du cinéma, c'est quand même de raconter la vie. Et ça fait, bien sûr, il a vécu des choses dont j'avais besoin d'entendre, et tout n'était pas dans le livre. On a aussi interrogé la maman de Kalinka, et puis André m'a envoyé les pièces des procès-verbaux, de toutes les instructions, tout ça. Enfin voilà, c'est très documenté. Et voilà, c'est un petit système maintenant dont j'ai l'habitude et que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça très intéressant de se pencher sur la vie des autres, et je trouve qu'un procès-verbal, et Marie-Jo me dira, j'ai lu l'autre jour elle en parlait, c'est de lire un procès-verbal des années plus tard, c'est des petits morceaux de vie, c'est très intéressant en fait. Moi je me régale en fait de passer du temps sur des histoires comme ça. C'est une enquête. C'est des enquêtes, en fait j'enquête, et puis enfin voilà, je fais ma sauce, mais c'est passionnant. Moi, je trouve que la vie des autres, sans faire mauvais jeu de mots avec le titre d'un film, où Sébastien Coeur joue, c'est quand même ce qui est le plus passionnant. La difficulté de ce genre de film, c'est de faire un film qui soit pour les spectateurs, et aussi qui ne trahisse pas les gens qui ont vécu ces histoires difficiles, etc. Et d'essayer de naviguer là-dedans, mais en même temps, c'est très agréable, parce que ça donne une obligation un peu éthique, et en même temps de faire un bon film, mais voilà, ça nous met dans un cadre qui finalement moi, me convient très bien. Je ne veux pas faire de mélo, je n'aime pas les mélos, et quelque part c'est une tragédie, mais c'est-à-dire dans le mot tragédie, il y a quelque chose comme ça de plus de distance, plus de retenue dans les émotions, et là c'est quelque chose sur lequel on s'est tous retrouvés, aussi bien Daniel Auteuil, qui lui aime ce genre de pudeur, André Mamberski, quelqu'un, et c'est certainement aussi pour ça que j'ai eu une attirance pour ce personnage, c'est que lui aussi est comme ça. C'est-à-dire son livre, il y a de la retenue, il ne s'expose pas sur ses sentiments, alors qu'évidemment il a été monstrueusement malheureux, mais c'est un film que ça n'est pas montré dans le film, enfin en tout cas c'est démontré d'une manière très pudique, et voilà, on n'est pas dans le... Voilà, c'est pas un... Et puis voilà, on s'est retrouvés là-dessus tous les trois, l'air de rien. Nous, on a tourné 30 ans après Lindau, et Lindau, il y a encore des gens, pas tous, hein, il y a encore des Allemands pour nous dire mais non, lui, c'est pas possible, lui, Krambach, c'était quelqu'un de formidable. Enfin voilà, c'était le beau docteur. Lindau, c'est un gros village. Hein. Et il y a encore des gens pour dire non, le fou, c'est André Mamberski, c'est pas Krambach. Alors que ce type-là a été condamné, comme le raconte le film, moult fois. Et il faut savoir aussi qu'André Mamberski, puisqu'on est là dans ce truc-là, André Mamberski, non seulement il a traversé tout ça, mais en plus, la sécurité sociale veut maintenant lui faire payer les frais médicaux de Krambach, qui a été condamné, donc c'est quand même un truc qui ne va pas. Et bien, André Mamberski est pris sous une énième procédure, et on lui demande de rembourser les frais médicaux. Vous imaginez que ce n'est pas 3 000 €, mais c'est des sommes faramineuses, hein, c'est des sommes, on parle en centaines de milliers d'euros. C'est ce qu'on demande maintenant à André Mamberski. Et là, pour moi, la chose la plus intéressante, c'est la polarité. C'est-à-dire devant un même événement. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a perdu son enfant. Elle aussi, elle souffre de ça. Bon, dans le film, c'est pas le point de vue de cette femme, c'est le point de vue de Mamberski, qui ne l'aime pas de toute façon. Donc forcément, elle n'est pas magnifiée dans ce côté, puis elle n'a rien fait non plus pour l'être, hein, j'ai envie de dire. Donc tout est bien comme ça. Mais c'est quand même deux personnages qui ont vécu la même épreuve et qui le vivent de façon totalement, diamétralement opposée. Et ça, c'est intéressant. Je pense que là-dessus, ça m'a beaucoup parlé. Parce que je suis toujours fascinée de voir à quel point on vit les choses de façon différente, les êtres humains. C'est dingue. Donc comment on construit? On construit par... comme le personnage apparaît à des moments, comme ça en pointillé, on construit ce qu'il y a avant et après. On imagine ce qui s'est passé entre le moment où elle apparaît en 72 et le moment où elle apparaît en 82, par exemple. J'exagère, mais c'est pas, il y a pas autant d'écart entre le moment où on voit. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je l'ai fait à d'autres reprises sur d'autres films. Curieusement, ça laisse beaucoup de liberté. Et parce qu'il faut... on est finalement auteur, d'une certaine manière, de ce qu'on ne voit pas. Je crois que le montage, c'est le pire moment pour un réalisateur, forcément. C'est parce qu'il y a force... comment dire, ça ne vient pas tout de suite. Le premier montage est toujours horrible, le film est affreux, c'est horrible. Enfin, tous les réalisateurs vous diront la même chose. La première fois qu'ils voient ce qu'on appelle un ours, c'est une catastrophe nucléaire qui leur tombe sur la tête. Hein. C'est tellement le film, il ne décolle pas, il n'y a rien qui va, tout va mal. Et moi j'avais la hantise un peu du montage, et puis en fait, plus je fais des films, et plus je me rends compte qu'il
en fait, maintenant, je m'y attelle de A jusqu'à Z. Donc, je demande au monteur de ne pas démarrer avant, comme ils le font souvent. Maintenant, la tradition, c'est on démarre, le monteur commence dès le premier jour du tournage. Moi, je leur dis non, je ne veux pas ça. Moi, le montage, il commence quand j'arrive. Donc, voilà. Et du coup, je gagne 8 semaines de montage, où je suis là vraiment pour veiller au grain. Et donc, maintenant, je commence vraiment à voir comment monter mes films, au bout du 4e seulement. Déjà, le 3e, je n'avais pas de frustration sur le montage. Le 4e, j'en ai pas non plus. Parce que je suis allé au bout d'une petite méthode que je me suis inventée et qui n'est pas du tout la méthode traditionnelle. C'est en fait, je monte aux côtés du monteur, on monte, je fais la dentelle, c'est-à-dire je veux choisir chaque prise, voilà, les acteurs, déjà on commence par les rendre le mieux possible, les meilleures prises, etc., faire les bons choix. Et ensuite, il y a un moment où on assemble le film, on a moins de recul, et là j'arrête. Je considère qu'on est au bout d'un truc, parce que moi-même je n'ai plus de recul, je ne sais plus quoi faire, et donc je m'arrête, je donne le montage à quelqu'un d'autre, qui a un nouveau regard, que je connais, en qui j'ai confiance, et elle va me proposer plein d'idées, et je reviens, et là en quelques jours, je fais la synthèse des deux, et je suis arrivé au bout, quoi. Mais je connais vraiment la matière par cœur, c'est-à-dire que je ne peux apprécier ce qu'a fait cette deuxième monteuse que parce que j'ai passé 3-4 mois avec cette matière, je la connais par cœur, donc si elle fait le moindre petit truc, je sais pourquoi elle l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais le film. Et voilà, du coup, j'arrive à la fin, je n'ai aucune frustration. Et voilà. Et c'est pas du tout la manière de faire en France avec les monteurs. Les monteurs, c'est toujours... En général, ils vont jusqu'au bout du film. Là, sur ce film, il y a au moins 3 monteurs qui m'ont accompagné.